L'aviculture, c'est très rentable. Ici, là où je suis là, les œufs, les gens demandent seulement 10 plateaux, ils ne trouvent même pas. Lorsque vous voulez lancer un projet, il y a 3 choses. Il y a le capital foncier, premièrement. C'est-à-dire les terrains que vous avez, les abris. Il y a le capital foncier. Deuxièmement, il y a le capital d'exploitation. On construit un poulailler comme ça, on doit amener les poussins, il y a l'alimentation, il y a pas mal de choses. Ça, c'est le capital d'exploitation. Troisième chose, il faut la main-d'œuvre. Si tu as les deux, le capital foncier, tu as le terrain, tu as tout sur ça, tu as les tracteurs agricoles, tu as tout, tu as fait l'irrigation, tu as le capital d'exploitation, tu as des poulaillers comme ça, avec les bêtes, les animaux. Si tu n'as pas les ouvriers compétents, ou si tu n'as pas véritablement des ouvriers qui vont rester avec toi, qui vont travailler avec toi, tu vas taper poteau. Tu me comprends? Tu vas taper poteau. Tu as tout, tu as de l'argent, mais tu ne sais pas, il n'y a pas véritablement des personnes qui vont t'aider à multiplier, à démultiplier cet argent-là. Ou à prendre soin de tes investissements. Le 20 novembre 2022, je commence un projet très ambitieux avec 2 messieurs de la diaspora. Un projet avicole dans lequel j'avais mis tout mon cœur, tout mon âme, tout mon être, afin que ce projet naissant connaisse véritablement un succès. Mais malheureusement, le 8 février 2023, je mets fin à notre contrat. Je fais cette vidéo parce que je vous dois des explications. Quand on dit un projet avicole, il faut construire un poulailler. Et donc, on avait décidé de construire un poulailler d'une capacité de 2000 pondeuses, mais nous allons commencer avec 1000 pondeuses. J'avais réalisé une vidéo sur ce site-là où je vous présentais justement l'avancée des activités, comment est-ce qu'on construisait le poulailler. Et vous allez constater que dans cette vidéo, j'étais très excité parce que le travail qu'on était en train de faire était juste magnifique. Vous savez, ici, nous sommes en train de faire un travail. Je voulais vous présenter le résultat final. Parce qu'en réalité, vous savez, sur cette chaîne, nous constituons, nous formons déjà une famille. Et vous êtes nombreux à vouloir investir en agriculture, à vouloir investir dans l'agriculture. Et là, ici, je vais vous présenter ce que nous sommes en train de faire. Je suis vraiment impatient. En fait, je voulais attendre que le travail finisse pour que je vous présente le poulailler final. Mais là, ici, je suis très impatient. Je vais vous montrer ce que nous sommes en train de faire, histoire que vous soyez inspirés ou du moins informés. Je vais vous présenter le résultat final. Mais dans cette vidéo, c'est de vous donner quelques informations parce que vous savez, je vous aime beaucoup et vous êtes là à me motiver, à me donner l'énergie nécessaire. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai arrêté la collaboration? Je vous dois des explications parce que cette vidéo, quand je l'ai réalisée, vous étiez plus de 12 000 personnes à la suivre. Donc, si je n'ai pas réalisé la vidéo, je dois venir vous dire pourquoi. Et c'est l'occasion pour parler d'une thématique assez fondamentale. Pourquoi les ouvriers, très souvent, quittent les fermes? Vous savez, très souvent, les gens me contactent, comme je suis dans le domaine agricole, très souvent, les gens me contactent pour me demander si je peux leur proposer des ouvriers qui vont travailler dans leur ferme. Et ayant circulé dans pas mal de fermes, ayant installé pas mal de fermes, ayant travaillé avec pas mal de promoteurs de projets, j'ai finalement compris pourquoi certaines fois, certains ouvriers sont dans l'obligation de quitter la ferme comme ça pour du moins se libérer. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ça. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Lucien Akpeli. Je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Et sur cette chaîne, je vous parle du business, je vous parle de l'agriculture, je vous parle du développement, de l'immobilier. En tout cas, je vous parle de tout ce qui peut permettre véritablement à l'Afrique de pouvoir s'exprimer. Et dans cette vidéo, nous allons parler des raisons fondamentales pour lesquelles les ouvriers sont certaines fois dans l'obligation de quitter les fermes agricoles. Alors, on a commencé ce projet et il était très ambitieux. C'est un projet dans lequel j'avais mis tout mon cœur, tout mon âme, tout mon être, c'est-à-dire tout de Lucien, pour que ce projet-là réussisse véritablement. Les amis, quand moi je commence un projet avec vous, comme celui-ci d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui je suis là ici, comme celui-ci, ici nous sommes en train de construire un poulailler de 1000 pondeuses. Et donc c'était le même poulailler qu'on devait construire là-bas, mais c'était à peu près le double de celui-ci. Ce poulailler fait 8 mètres de largeur sur 18 mètres de longueur. Et là c'était
8 mètres de largeur sur 32 mètres. C'est un poulailler ayant une capacité de 2000 pondeuses. On a bien commencé le projet. Ces promoteurs étaient venus, ils étaient venus au bureau. On a fait le contrat, c'était sur un contrat, on a signé un contrat. On a tout fait et on a même pris des photos. Mais je ne peux pas mettre ça ici. Parce qu'en faisant cette vidéo, ce n'est pas de relater ce qui s'est passé. Mais c'est de vous dire comment vous devez vous prendre dorénavant en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, pour que les choses marchent très bien. Sinon, les gens vont tout simplement vous quitter. Donc, ils étaient venus. Franchement, les choses, on avait bien débuté. J'étais allé sur le site avant leur arrivée. Bon, ils sont à l'extérieur, ils sont à l'étranger. Je dis, ce sont deux messieurs de la diaspora qui se sont mis ensemble pour lancer un projet. Et moi, j'avais félicité leur initiative. Mais malheureusement, le 8 février 2023, on arrête la collaboration. Qu'est-ce qui s'est passé? Première raison pour laquelle les gens quittent les fermes agricoles. Quand je dis agricole, c'est au niveau de la production végétale, tout comme au niveau de la production animale. Pourquoi les gens quittent très souvent? La première raison, c'est que souvent, nous avons ce sentiment que nos frères à qui nous confions nos activités sont incompétents, ne sont pas en mesure de le faire. Supposez que, voilà, moi je suis ingénieur agronome. Je viens pour vous installer un poulailler. Parce que vous m'avez vu par le passé sur le net, sur ma chaîne YouTube, j'ai construit un poulailler. Aujourd'hui, je peux dire haut et fort que je deviens expert dans la construction des poulaillers. Et nous installons les fermes. Ils m'ont vu, ils m'ont contacté et on a commencé le projet. Ils m'ont dit que Lucien, nous voulons que tu nous réalises le poulailler que nous avions vu par le passé dans l'une de tes vidéos. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et la distance par rapport à nos locaux, d'accord, par rapport à là où je vis d'ailleurs, c'était tellement loin. Mais j'ai décidé de faire un sacrifice pour que ce projet-là réussisse. Parce que quand on parle de l'agriculture, le poulailler reste le soubassement, la fondation du projet sur le long terme. Et donc, je me suis donné le courage de parcourir des distances au moins 2 fois par semaine pour aller piloter ce projet, pour aller surveiller l'avancée de la construction du poulailler. Alors, comme je le disais, ce que nous avons toujours ce sentiment de sous-estimer, de penser que nos frères à qui nous confions nos activités sont vraiment incompétents et qu'il faut les surveiller de près pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et c'est ce qui était arrivé. Vous savez, moi, quand je travaille avec quelqu'un, je développe ce qu'on appelle l'adaptation. Il faut t'adapter à la personne. Il faut connaître la personne. C'est comme dans une relation. Il faut connaître ton partenaire afin de pouvoir réellement réagir de façon compatible à ses attentes. Et c'est ce que j'ai fait au début. Au début, j'ai constaté que ce sont des personnes en réalité qui sont très exigeantes. Je l'avais d'ailleurs dit dans une vidéo. Et en même temps compliquées. Mais ça, ce n'était pas un problème pour moi. J'essayais de les gérer. À chaque fois que je vais sur le site, je fais un rapport, je filme des vidéos, je leur montre comment les choses avancent. Parce que fondamentalement, quand moi je vais, c'est pour montrer comment les ouvriers qui sont sur le site doivent faire l'activité. Vous voyez, ici, là, je suis venu ici sur ce site à cause de quoi? Les ouvriers sont déjà partis. Je suis venu sur ce site à cause de la charpente. D'accord? Caméraman, viens ici. Je suis venu sur ce site à cause de la charpente. Vous savez, lorsque vous construisez un poulailler, si vous ratez la charpente, c'est fini. Quand il pleut, l'eau va rentrer dans le poulailler. Et là, ici, comme ce sont les pondeuses, il faut faire une ouverture en haut, qu'on appelle généralement le lanternon ou le chapeau. Donc, quand les menuisiers ont commencé le travail, même s'ils l'ont déjà fait, il faudrait que je sois présent. Parce que c'est un projet que je suis en train de piloter. Ça fait déjà à peu près, ça va faire déjà 2 mois que je pilote. Donc, quand ils ont commencé le lanternon, il a fallu que je sois là. Donc, mon rôle en tant qu'ingénieur, c'est de donner les directives par rapport à la construction du poulailler. Et c'est ce que je faisais. À chaque fois, je devais aller sur le site. Généralement, quand je prends des projets, comment ça se passe? Écoutez-moi attentivement. C'est une vidéo qui va beaucoup vous aider si vous voulez investir, que ce soit en agriculture, en immobilier, dans n'importe quel domaine, vous devez m'écouter attentivement. Souvent, quand je prends des projets, je travaille avec mes ouvriers. Maçons, ferrailleurs et plombiers, ils sont là. Mais quand on avait réalisé le devis, ils nous ont dit que bon,
ils avaient déjà des ouvriers, des maçons, des ferrailleurs, tout ça là qui vont faire le travail. J'ai dit d'accord, c'est très bien. Et on a commencé. Donc, il fallait donner des instructions à ces ouvriers-là pour que le travail soit fait de la manière la plus bonne possible. On commence. À chaque fois, ils sont là à te dire ce que tu dois faire. Quand tu envoies une photo comme ça, que pourquoi ici est comme ça, pourquoi ils ont fait ici comme ça, pourquoi ils ont fait ici comme ça. Pourtant, vous m'avez confié le travail, vous me faites confiance que je dois bien vous faire le travail. Mais dans tout ça là, je gardais un silence absolu. Je ne parlais pas, je donnais les instructions, je m'assurais que le travail réalisé par les ouvriers était authentique. Alors, le comble arrive le 8 février. Lorsque je vais sur le site, je constate que les ouvriers ont mal fait quelque chose. Même avant le 8, c'était avant le 8. Lorsqu'on construit un poulailler comme ça, quand le poulailler est grand, il faut mettre les siphons de sol à l'intérieur pour que lorsqu'on fait l'entretien, l'eau puisse rapidement s'évacuer du poulailler. S'il n'y a pas de siphon de sol, avoir la longueur du poulailler, ça serait difficile de libérer l'eau qui est à l'intérieur du poulailler lorsqu'on fait l'entretien. Parce qu'un poulailler comme ça, à chaque bande, lorsque vous avez par exemple 1000 pondeuses, à la fin de la bande, vous devez faire ce qu'on appelle le vide sanitaire. Et donc le vide sanitaire, c'est une activité assez capitale qui doit être faite avec assez de soins, avec assez de précautions. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des siphons de sol. Et avant de mettre les siphons de sol, il faudrait que le plombier vienne mettre les siphons de sol à l'intérieur du poulailler. Vous m'excusez, hein, ils sont en train de travailler à côté là. Peut-être que le bruit vous dérange, mais vous allez supporter ça, les amis. Alors, les siphons de sol, on doit les mettre à l'intérieur du poulailler avant maintenant de faire chape et cimenter l'intérieur. Donc, le plombier n'était pas averti. Je ne leur avais pas dit ça. On avait également un problème d'eau. Et quand j'avais fait une vidéo d'ailleurs dans laquelle je vous disais qu'on avait un problème d'eau, qu'avant de faire chape à l'intérieur, il faut qu'on cimente. Il faut qu'on mouille le sable et qu'on dame. Donc, moi, j'étais parti en voyage. Je reviens. Le problème d'eau était réglé. Les maçons ne m'ont pas averti qu'ils vont commencer chape à l'intérieur du poulailler, c'est-à-dire le béton, on va dire béton à l'intérieur du poulailler. J'arrive, je vois qu'ils commencent le travail. Alors je dis, mais vous ne m'avez pas averti. Normalement, on doit mettre les siphons de sol. Mais ce n'était pas grave. Ils avaient fait juste une petite partie comme ça. Rapidement, j'appelle mes partenaires. Je leur dis, voilà, il faudrait que le plombier vienne faire son travail. Parce que ce n'est pas mon équipe. Il faudrait que le plombier passe sur le site pour mettre les siphons de sol. Ils n'ont pas boudé. Ils ont envoyé le plombier. Le plombier a fait son travail. C'est moi qui ai demandé, en tant que technicien, en tant qu'ingénieur, qu'on mette les siphons de sol à ces endroits dans le poulailler. On met les siphons de sol et ils ne m'ont pas dit qu'ils n'étaient pas contents de la mise, de la manière dont les siphons de sol étaient mis dans le poulailler. Pourtant, c'est moi qui avais donné les précisions. Imaginez un seul instant qu'on me dit que un siphon de sol, les siphons de sol, lorsqu'on les met dans le poulailler, qu'on ne doit pas mettre ça aux endroits où les copeaux de bois, c'est-à-dire lorsqu'on racle ça là, on a le copeau de bois qu'on doit mettre dans le poulailler. Un des partenaires me fait savoir que là où nous on a mis les siphons de sol là, que ce n'est pas bien mis, que les poules vont chier sur ça. Est-ce qu'il y a un endroit dans le poulailler où les poules ne vont pas chier? Les poules vont chier partout. Et donc, il y avait eu encore un autre problème sur le site. Le menuisier n'avait pas bien fait son travail. Et donc, pour faire les activités de finition, pour faire le crépissage, il y avait pas mal de soucis. Là-bas, c'est là où tout a déclenché. Et le jour-là, ils disent qu'eux, ils n'aiment pas l'amateurisme. Que nous, on ne fait pas bien le travail. Vous savez, je n'aime pas qu'on sous-estime la valeur de quelqu'un. Je me suis donné à fond pour que ce projet-là se réalise dans de bons normes. Et le jour-là, on me faisait sortir de n'importe quoi. Le maçon, une fois sur le site, disait que ce travail, il était réalisé de façon impeccable. Même vous qui avez suivi la vidéo ici, vous avez apprécié. Même si le travail n'était pas bien fait, vous savez, si on veut faire les remontrances, on veut reprocher certaines choses à quelqu'un,
il faudrait que cela soit fait dans la politesse. Pas dans le désordre, pas en dénigrant la personne, pas en rabaissant la personne, pas en faisant croire à la personne qu'elle n'est pas véritablement quelque chose. C'est en ce moment que je me suis dit, bon, là nous sommes en train de construire seulement le poulailler. Un poulailler, hein. Le poulailler il est très important. Mais le poulailler en réalité, si je dis qu'il est important, c'est que lorsqu'on on verra les résultats, lorsqu'on va commencer la production elle-même, c'est autre chose. Déjà, si nous sommes en train, puisque c'était un contrat de 6 mois, déjà on était en train de construire le poulailler et on avait déjà des soucis. Lorsqu'on va commencer la production elle-même, on va amener les poussins. On va dire que 3 poussins morts, 5 poussins, 6 poussins, 10 poussins, 15 poussins. Ils vont dire que non, Lucien ne connaît pas son travail. Parce que quand quelqu'un te confie son projet, la personne attend que les résultats. Oh, le domaine agricole, c'est un domaine très risqué. Déjà, au niveau de la construction du poulailler, on avait pas mal de soucis. Mon message ici, ce n'est pas de vous relater les faits. Mon message, c'est de vous dire que lorsque vous confiez certaines activités à certaines personnes, faites-les confiance. Ne les sous-estimez pas. Parce que très souvent, on se dit que nos frères africains ne maîtrisent pas le travail. Mais s'ils ne maîtrisent pas le travail, pourquoi vous leur donnez ça? Je travaille avec les maçons, avec les architectes. C'est la même chose. Un architecte m'a dit qu'ils avaient un projet de construction d'une grande maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? À peine il commence la clôture, le promoteur commence à bouder. Que non, ils n'ont pas bien fait ça là. Ça dit que vous êtes promoteur et vous devenez tout. Vous devenez l'ingénieur même qui est sur le site. Ça dit que vous devenez l'ingénieur qui est sur le site. Ça me fait rire. Tu confies le travail à quelqu'un et tu deviens l'ingénieur qui est sur le site. C'est à toi de dire à la personne comment est-ce qu'elle doit faire les choses. Première information. Si vous ne voulez pas que vos projets soient abandonnés, les amis, laissez l'ingénieur faire son travail. Ça, c'est la première information. On va aller beaucoup plus dans les détails. Laissez l'ingénieur faire son travail. Et si vous devez faire les reproches, ne faites pas croire à la personne en réalité qu'elle ne maîtrise pas le travail qu'elle fait. La personne a déjà réalisé ça avant qu'elle ne vienne chez vous. Donc, il faut un minimum de respect et il faut qu'il y ait réellement une compréhension. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et la plus importante d'ailleurs, c'est que les ouvriers sont mal payés. Je ne dirais pas mal payés, mais on a vraiment des salaires assez dérisoires. Je ferai une vidéo sur la chaîne où je vous expliquerai clairement comment rémunérer vos employés. Les ouvriers ne sont pas bien payés. Quand tu fais une activité et quand tu essaies d'évaluer que tu gagnes un peu, il faut payer convenablement ces ouvriers. Vous savez, il y a des histoires assez rocambolesques. Un jour, je me déplace pour un projet à 200 km de chez moi. Un monsieur m'appelle à 23 heures de chez moi. Je réponds à l'appel. Il est au Luxembourg. Il me dit que Lucien, j'ai eu une ferme, les poules sont en train de mourir, les choses ne marchent pas bien. Viens-moi au secours. J'appelle directement un de mes collaborateurs. Déplace-toi, va ici. Juste le lendemain, va ici pour aider ce monsieur. On commence le projet et souvent, quand on est arrivé dans la ferme, c'est vraiment sympa quelque part, il y a des habitations partout. Les gens nous disaient qu'à chaque fois que les gens venaient dans cette ferme, ils repartaient. Pourquoi? Parce que le monsieur est très compliqué. Et non seulement il est très compliqué, il paye un salaire assez dérisoire à ses employés. Et il m'avait d'ailleurs demandé de chercher un ouvrier pour lui. Je cherche un ouvrier qui commence le travail. L'ouvrier tombe malade. Mais tu n'as pas déclaré la personne. C'est une petite entreprise, tu n'as pas déclaré la personne. Et je te demande qu'on doit s'occuper des soins de l'employé, du salarié, de la personne qui travaille dans la ferme, de l'ouvrier. Il me dit que non, que lui, il n'est pas dedans, qu'il lui paye. Combien? 25 000 francs par mois. 25 000 francs par mois. Ici, le SMIC, c'est 35 000. Selon certaines informations, c'était en 2000, je ne sais pas quoi. C'est 35 000, mais lui payait 25 000 francs par mois. La personne tombe malade. Tu dis que la personne doit aller à l'hôpital elle-même. Elle doit s'occuper de ses soins. Or, en ce moment, le jeune
n'avait rien. J'étais obligé d'amener l'ouvrier à l'hôpital, de le soigner à mes propres frais. Il a dit niet qui ne dépense rien. Pourtant, il paie un salaire pas conséquent à la personne. Donc quand vous avez des projets, quand vous recrutez des personnes, si ces personnes-là sont compétentes, gardez-les. Les bonnes personnes, ça s'arrache. Tu as déjà des personnes dans la ferme qui te travaillent. Mais tu refuses de les payer correctement. Pourquoi? Ça, c'est juste inadmissible. Ce que les gens font très souvent aussi, qui fait que les gens ne restent pas dans les fermes, les amis, c'est que les ouvriers ne sont pas épanouis. Sachez que les gens ne travaillent pas forcément pour de l'argent. Moi, Lucien, comme ça, moi, je ne travaille pas pour de l'argent. Tu ne peux pas me mystifier avec l'argent. Tu ne peux pas me motiver avec l'argent, non. Quand je ne suis pas épanoui, je vais partir. Donc, quand les gens vous travaillent, assurez-vous que ces personnes sont épanouies. D'accord? Ces personnes doivent être réellement épanouies. Discutez avec eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le pire encore, c'est que certaines fois, les ouvriers sont dans la ferme et tu mets un supérieur à leur tête. Et maintenant, ce supérieur-là balance de mauvaises informations à vous, promoteurs, et vous prenez ça comme vérité. Maintenant, vous grondez les employés. Bref, comprenez que lorsque quelqu'un travaille et qui n'est pas épanoui, il va quitter. Moi, c'est à cause de ça que j'ai créé Agir Entrepreneuriat. C'est qu'il faut agir et entreprendre. Vous comprenez? Il faut agir et entreprendre. Il faut arrêter d'être embêté, d'être rabaissé par des gens. Quand vous avez un ouvrier qui est compétent, gardez cet ouvrier-là. Gardez la personne. Faites de sorte que cette personne ne quitte pas. Parce que vous ne pouvez pas lancer un projet et venir rester. Vous ne pouvez pas travailler tout seul. Vous allez travailler avec des gens. Donc, tenez compte de leur épanouissement. Ça, c'est très important. Et l'une des choses fondamentales que j'aime de cette ferme-là, c'est que le promoteur tient compte de ça. Il construit des logements bien propres à ces personnes. J'avais travaillé avec une dame et le monsieur qui est derrière la caméra tout à l'heure, c'est mon ouvrier. D'accord? Vous savez ce qui s'est passé? Les jeunes dans la ferme vivaient dans des conditions, comment qualifier ça? Incroyables, dans des conditions vraiment inqualifiables. Vous avez amené, les jeunes sont venus dans la ferme. Je dis, la personne qui est derrière la caméra, c'est mon ouvrier, puisque c'est moi qui avais cherché cette personne-là, à cette dame, pour qu'il travaille à la dame. Mais tellement que le jeune était maltraité, il était obligé de partir. Mais comme étant une personne très compétente, j'ai décidé, non, mon ami, tu pars, viens chez moi. Moi, je vais te garder. On va travailler ensemble. On sera des collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui des collaborateurs. Quand il dit employé même, moi, je n'aime pas dire ça. C'est mon collaborateur. On travaille ensemble. Il a épousé ma vision. Mais la personne vivait dans des conditions vraiment dégueulasses. Toi, tu n'es pas au pays. Tu es à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens de la famille viennent maintenant donner d'autres activités aux ouvriers qui sont dans la ferme. Je suis venu pour l'aviculture ou je suis venu pour l'agriculture, mais on envoie les ouvriers pour d'autres activités. C'est juste inadmissible. Et d'ailleurs, pour manger, c'est un problème. Dans la ferme, il n'y avait que des moustiques. Vous savez ce qu'on appelle une ferme? L'aviculture, c'est très rentable. Ici, là où je suis là, les gens demandent seulement 10 plateaux, ils ne trouvent même pas. Lorsque vous voulez lancer un projet, il y a 3 choses. Il y a le capital foncier, premièrement. C'est-à-dire les terrains que vous avez, les abris. Il y a le capital foncier. Deuxièmement, il y a le capital d'exploitation. On construit un poulailler comme ça, on doit amener les poussins. Il y a l'alimentation. Il y a pas mal de choses. Ça, c'est le capital d'exploitation. Troisième chose, il faut la main-d'œuvre. Si tu as les deux, le capital foncier, tu as le terrain, tu as tout sur ça, tu as les tracteurs agricoles, tu as tu as fait l'irrigation, tu as le capital d'exploitation, tu as des poulaillers comme ça, avec les bêtes, les animaux. Si tu n'as pas les ouvriers compétents, ou si tu n'as pas véritablement des ouvriers qui vont rester avec toi, qui vont travailler avec toi, tu vas taper poteau.
Tu me comprends? Tu vas taper poteau. Tu as tout, tu as de l'argent, mais tu ne sais pas, il n'y a pas véritablement des personnes qui vont t'aider à multiplier, à démultiplier cet argent-là. Ou à prendre soin de tes investissements. Donc, lorsque vous confiez un projet à quelqu'un, dans un premier temps, il faut faire confiance à la personne. N'ayons pas ce complexe d'infériorité envers nous les Africains, entre nous les Africains. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, vous devez payer bien vos ouvriers. Et quand un ouvrier est malade, prenez soin de l'ouvrier. Ça, c'est très important. Troisièmement, est-ce que vous tenez compte de l'épanouissement de la personne? Est-ce que la personne se sent épanouie dans le projet? Est-ce que la personne se sent épanouie? Mais tant que vous ne faites pas ces choses-là, vous allez taper poteau. Voilà, la première raison, c'est elle qui m'a poussé véritablement à laisser tomber le projet-là et à m'en aller. C'est important de le comprendre. Ici, lorsqu'on va finir ce projet, je vais filmer tout le poulailler là. Je vais vous présenter comment est-ce que nous l'avions construit pour que vous soyez inspirés afin de passer à l'action. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, je vous parle de l'agriculture, je vous parle du business, je vous parle du mindset, je vous parle du développement. Pour que l'Afrique puisse parler, on doit parler de tout ça là. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification. Et là, lorsque je publie une vidéo, vous serez tout simplement averti. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.